Ah. Bonsoir madame, messieurs, bienvenue pour cette soirée League of Legends. Ce soir, nous allons caster pour l'Astral Cup la GT Raiden contre les Joyeux Fan Club d'Itsu. La draft a déjà commencé, on a des timings assez serrés, donc on va essayer d'être assez rapide. Merci à Sarah pour ton follow. Donc la draft a déjà start, les bans ont été Cassio, Rel, Trundle côté GT Raiden et les Joyeux Fans de Itsu à ban Gwen, Aurora et Jinx. Donc on va faire une fast game 1 suite. Les temps que nous finissons le cast, eux ils vont lancer draft 2 et on partira directement dans la game 2. Donc Ziggs et Vi de lock pour les joyeux fans club d'Itsu. Et on aura très beau force pick très fort, très strong. Là-bas il y a lock, donc Ziggs et Vi. Et on va voir comment le GT Raiden vont répondre. Ce sera un Jarvan en jungle, sûrement. Et Harry de lock également. On va voir comment ils vont répondre les joyeux fan club d'Itsu. Faut pas oublier qu'ils sont joyeux, sinon ça va pas marcher. Tiens là vous faites un golet par Akama. Quelques secondes pour pick. Ce sera Nautilus, très probablement, oui, ça va être lock. Donc Nautilus, on dévoile probablement le support, sûrement le support. Et on va ban Poppy. Qui est un très beau ban contre Vi et contre Nautilus. On sent, ça a bien été préparé la draft. Côté les joyeux fan club d'Itsu. Désolé, le nom est très long. La Poppy qui était ban. En seconde côté GT Raiden pour réintroduire les bans. Irelia. Avec un ban Gwen et Aurora, on partirait pas sur un gros tank top. Est-ce que c'est Ziggs va être ADC ou mid? Très belle question. Vous avez encore 6 minutes pour pouvoir voter dans le chat si vous le souhaitez. N'oubliez pas qu'avec les points de chaîne, vous pouvez gagner des points chez Astral, des petites récompenses, des jeux. Il y a un souci sûrement. Un ban du coup qui voilà quoi,
qui ne sera pas, ce sera surprise. Brome, donc apparemment c'était Brome le ban côté Joyeux Fan Club de Itsu. Et Volibear. Vladimir. Pour les Joyeux Fan Club d'Itsu. C'est bon, ça devrait être bien validé un Vlad. Le site, désolé, ça bug un tout petit peu. Je vous rappelle aussi que sur la chaîne 2, vous avez le premier match de la poule de la division 2. Également 2B. Si vous souhaitez y aller également, regardez. Pour l'instant, grand totalité des votes pour les GT Raiden. Les GT Raiden donc qui répondent avec Horn. Et il manque le pic support normalement. C'est les GT Raiden. On va voir ce qu'ils vont nous sortir en sachant que normalement le dernier ban était Brome. Et ce sera une Janna en support. Il manque donc le pic top. Et ça devrait être Gnar pour les Joyeux Fan Club d'Itsu. J'espère que vous m'entendez assez bien. Il n'y a pas trop de soucis de son cette fois-ci. J'espère. Du moins. Voilà. Encore 3 minutes pour voter. Le draft est terminé. On va lancer directement la game. Hop. On est prêt. Donc, division 1, poule B. Le premier rencontre qui est disputé ce soir. N'oubliez pas qu'à la fin, vous allez avoir les votes pour les MVP. Donc restez jusqu'au bout pour voter pour votre préféré. Que ce soit de l'équipe gagnante ou de l'équipe perdante, peu importe. Et on rappelle aussi, cette game, vu qu'elle a un deadline au niveau de temps, on sera obligé à couper grand maximum 22h30. Donc on pourra éventuellement, s'il y a un partout, repousser la dernière game à demain soir. Également sur le même créneau horaire. On lock 30 secondes pour finir de se préparer à la draft. Ok, la game s'est lancée. On va bouger un peu, juste un instant. L'équipe qui arrive sur le Discord. Parfait, nickel, tout est bon, tout est en place. On va pouvoir commencer à savourer cette game. Il reste une petite minute pour voter. Pour l'instant, c'est toujours 100% GT Raiden. J'espère que vous allez passer une bonne soirée sur nos deux chaînes ce soir. Double cast. Allez, la game est partie. On va mettre nos petites RRL préparées par Monsieur Caillou. Grand graphiste chez Astral. Allez, c'est parti. Est-ce que ça va partir directement avec une Invade, avec un Nautilus? Très belle question. Ça n'a pas l'air, ça a l'air de partir plutôt sur un cover classique. Ouais, pas d'Invade. Pas d'Invade, pas d'Invade. On va préparer, dézoomer légèrement et les mettre dans l'ordre. Parce que le mode LOL lag encore. C'est du LOL tout cru.
Bah voilà les premiers skirmish au mid. Proc. Électrocute. Pour Larry. On met la vision pour les Jarvan. On reset encore un proc électrocute pour Henry sûrement. Non, il n'est pas arrivé. Même s'il a utilisé son Z. Les Vlad qui a start saut noir. Et il va cloquer sa première potion. Les votes sont terminés, donc 100% GT Raiden pour le public. Pour l'instant, rien de fou. C'est le support qui est parti mettre la vision deep sur la jungle. Les deux jungles start tous les deux topside. Rien de étrange au niveau de runes. Les Horns quand même qui commencent à taper le Gnar. Sage niveau 2 pour les Horns. Les Gnar est toujours niveau 1. Pour l'instant, game assez chill. On n'accélère pas les games. On veut se la jouer slow. Le méga Gnar qui commence à travailler même dans les Horns. Qui est obligé à dash out. Il prend sale trade. Les deux junglers qui se dirigent vers la bot side. Au niveau farm, on est ok de partout. Il n'y a rien de étonnant. Le Gnar qui va y aller. Le jump, est-ce qu'il a les dégâts pour tomber les Horns? Non, mais les Horns est en difficulté. Le clear qui a déjà été terminé par la vaille. On va décider de go sur le Tulus. Très belle réponse de Yunara et Janna. Les vailles qui va faire double scuttle. Et Jarvan qui est en retard sur son clear. 3,46 pour avoir terminé son clear. Et Vlad qui joue contact à Larry. Sur Lee, je ne sais pas s'il a l'avantage. Jarvan qui gank bot. Le Nautilus qui va protéger son ADC. Il n'y a rien de tout pour les GT Raiden, c'est dommage. Les ganks étaient plutôt bons. Et Vlad qui commence à tabasser Larry. Larry no mana. Les Horns pareil commencent à souffrir un peu. On va dive les Horns qui flash magnifiquement out. La vaille qui a pris l'aggro. Et ça sera le first blood. Suite au dive de la vaille sur les Horns. Très bien exécuté en 2 temps. On a respecté les temps et on a fait reset la tour. Et j'ai eu Fan Club du dessous a bien géré cette mouvement. Zigzag est low mana, il ne pourra pas faire grand chose. Ce ne sera pas avec ses autos qu'il va faire tomber la bot lane adverse. Les joues TP donc nos soucis. Nautilus qui protège son ADC, son APC actuellement. Pour l'instant une game assez close, assez safe. Les deux équipes sentent peut-être la pression du match officiel. Et les deux bot lane en reset. Pas de chapitre perdu, les Nautilus qui fait un déplacement au mid pour aller soutenir son Vlad qui prend quand même énormément de dégâts. Il flush out Larry qui va solo bolo. Le Vlad, magnifique, bien joué de la part de Larry.
Il a même pris le flash du Vladimir. Irand qui fait ses courses. Gnar qui arrive justice en même temps que le Horn. Vous êtes bien calme dans le chat ce soir, qu'est-ce qui se passe? J'ai l'habitude de vous entendre beaucoup plus bruyant. Exixi obligé à dash out, il a un niveau de plus. Merci au roam du Nocturne, du Nautilus. Le Mega Gnar qui continue à bosser les Horns. Il va utiliser son R. Le Mega Gnar est bientôt terminé, mais il va se faire cesser donc il ne pourra pas l'utiliser. Et ça sera fini pour les Horns, mais les trades étaient de justesse à l'avantage. Jarvan qui est là, un Shadow, va pouvoir go sur le Nautilus. Il a rien, il a son flash par contre qu'il peut utiliser. Le Vlad et la Vi sont en backup. Est-ce que ça va flash in? Flash in de Nautilus qui va utiliser tout et il va tomber sur les coups du Nara et qui sera récupéré par Vladimir. Larry était un peu en retard sur les décales. Larry qui est parti d'ailleurs sur des lentilles. Et un son noir également. Deux millénaires qui veulent en découdre. Beaucoup de vision côté rouge pour l'instant. Dans la jungle du Jarvan. Pour l'instant 3-2, exploit de force donc côté kill a remporté par les joyeux fan club d'Itsu. Jana qui a fait le déplacement pour aller jouer les larves du néant, mais également le Nautilus. Il y a la bot lane carrément qui a déplacé. Très bon vu, ça c'est très fait dans les pros. C'est souvent fait dans les pros. Hop, le Nautilus qui voit la Jana mispose et va essayer de décider de go in. Et Horn qui empêche de jouer les X, mais avec son R, il va quand même être impactant sur les dégâts. Il va mettre pas mal de dégâts et ça sera donc la Vi qui va terminer la Jana. Harry qui peut décaler en première. On a les dégâts peut-être pour dive cette Yunara. Et c'est un solo boulot également, c'est que Gnar est lancé 3-0. Il est juste big, très big. Flash out et dash out de Larry et du Jarvan. La game est accélérée maintenant côté Joyeux Fan Club d'Itsu. Avec cette Gnar qui est un 3-0, les Horns qui arrive, qui a son RD up, il va se faire cesser donc il ne pourra pas l'utiliser. Très bien vu de la part du Nautilus qui va se sacrifier pour sauver sa vie à ses teammates. Mais les Jarvan est en embuscade. Il va y aller. Il n'a pas de R, mais les X tombera sûrement dans les mains d'Harry. Et Vladimir également pour les Jarvan. Donc tout est rétabli. On a pris 2 larves à 1, mais on a pu récupérer quand même beaucoup de kills côté GT Raiden. Et les Gnar quand même qui mangent plutôt bien à la cantine. 3 plates pour lui. 3 plates pour lui. Un solo kill. Sans utiliser Summoners. Alors que la Yunara a utilisé son flash, a utilisé sa barrière. C'est Gnar peut être un problème pour les GT Raiden plus tard. Là il va recall. Ça va reswap de lane sûrement. La bot lane va sûrement répartir. Non, c'est les Gnar qui décident de rester bot. Sans cette timing. Monsieur Tice, bonsoir. Et Gnar qui va décider de jouer 1v2. Il va sacrifier pour son APC. Il va jouer une lane en désavantage. Harry, attention, 4-0 c'est Harry. Il est bien dans sa game. Et on a de l'autre côté, on a un Gnar qui est giga bien également. Qui va être le plus impactant, c'est Gnar ou c'est Harry. Là, c'est les GT Raiden qui vont essayer de jouer le Drake.
pour l'absence de, justement de la bot lane. La vague qui est là, qui va peut-être récupérer. Non, il rate son dash. Il y a le R du Ziggs qui arrive. Mais le Horn n'aura pas de chance. Pour juste gagner du temps. Et tombera sous le coup du Ziggs. Donc encore un deuxième dive côté topside. On décide d'accélérer plutôt côté tourelle. Côté Joyeux Fan Club d'Itsu. Plutôt que jouer les objectifs pour l'instant. Gnar qui souffre énormément pour l'instant. Ils sont 4 à y aller dessus. Et il va être récupéré par encore une fois par Ahri. Qui a énormément maintenant de dégâts. Et il est un 5-0. Vlad qui arrive. Il y a le Ziggs également, mais qui n'a pas de mana. Donc il ne pourra pas faire grand chose malheureusement. Mais on a le First Tower, donc les bots améliorés vont être côté Joyeux Fan Club d'Itsu. Et là le tempo ça se calme un peu. Les équipes préparent sur du farming. On a les tout légers avantages côté Joyeux Fan Club d'Itsu avec 600 gold plus ou moins, 600-700 gold. Juste sûrement au plate de récupérer. Là on passe Gnar répare top. Vlad prend la bot lane. Et on met le Ziggs au mid. Ahri peut être vraiment en danger. 10 stacks de son noir. Est-ce qu'elle va faire un Medjay sur celle-là? Malfaisance déjà terminée. C'est un super danger, Ahri. On va trouver un moyen de la shutdown pour les Joyeux Fan Club d'Itsu. Mais ça ne va pas être facile. Ça va décider d'invade côté GT Raiden. Bah oui, grosse erreur. Hein. Grosse erreur. Dans la formation qui sont dans la jungle de la vaille. On va essayer de contest. G4 qui va aller sur le Nautilus. Il va le ramener. Il va sûrement ramener à sa vaille, non? Voilà, Larry commence à prendre de bons dégâts. Les Ziggs a terminé son Luden. Pourquoi mon Thais t'a donné 30 balles Ariot? T'as acheté quoi comme skin encore? Larry qui décide de reset, pas prendre de risques. Elle a sûrement beaucoup de gold sur elle, elle a 900 gold sur elle. Est-ce que ça partirait pas sur un Medjay? Vu qu'il a 10 stacks. Prochain objectif, l'héros de la faille qui va spawn dans 7 secondes. Nara qui se fait sucer par ce Vlad. Excusez-moi le terme, hein, c'était pas une expression, c'est que c'est un vampire. Hein. Hop, oh là là, t'es un terroriste, Thais. T'es un vrai terroriste. Et ça va se préparer. La GT Raiden va prendre la position sur l'objectif sûrement. Larry est déjà placé en position, mais elle va peut-être essayer de prendre un catch d'abord sur les X qui va faire le déplacement. On a le Mega Gnar de disponible. Non, il vient tout juste de terminer. Donc il faut récupérer ces Mega Gnar pour pouvoir faire quelque chose. Non, on va décider de le concéder sûrement. Et d'aller se rediriger sur le Drake. Les bisous qui connectent sur le Nautilus. Grosse pression de lane. Il y a le J4 qui est à disposition. Il va aller chercher les Ziggs. On va l'utiliser, on flash le R
Flash R de Horn. Beaucoup de dégâts. Est-ce qu'on va arriver à tomber Larry? Larry, c'est le gros danger. Elle va tomber. Ziggs va la remporter, mais il est très très low. Il va sûrement tomber. S'il ne trouve pas un miracle. Et on va y aller. Le Mega Gnar est là. Et il va tabasser la Janna. Ziggs a été également exécuté. Et l'héros de la faille est remporté par les joyeux fan club d'Itsu. Les dégâts du Vlad commencent à être intéressants avec sa proto-belt. Juste le Mega Gnar qui va contest les Jarvan. L'objectif était remporté. On va dash. Pas assez. Les Mega Gnar qui arrivent. Attention. Ah, les dash. Les combos revient. On va aller turn sur les horns. Non, on va pas turn. On va se contenter du carapateur. Et Aldrake à jouer qui va être enchaîné sûrement par les deux équipes. Donc Medjay et le saut noir qui tombe à 6. Ziggs qui a récupéré le shutdown. Un léger mais tout petit léger avantage côté joyeux fan club d'Itsu pour l'instant. C'est le Jarvan qui va start directement le Drake. On n'a pas l'information, on n'a pas de vision côté joyeux fan club d'Itsu. Il faudra aller à l'aveugle. Est-ce qu'on va aller le contester ce deuxième Drake ou pas? On n'a pas d'infos. Vlad qui va se prendre un gros bisou de la part de Setari et il répare midlife. Il y a tout le monde qui est regroupé. Le Drake a été validé par les GT Raiden. Ça va start un R de Horn qui est utilisé sur 2 personnes. On va contester. Le Jarvan va aller sur les Ziggs, mais derrière son équipe souffre. La Yunara n'arrive pas à mettre les dégâts nécessaires. On va faire tomber la Janna sur Vladimir. 3-2, le Vladimir revient là-bas. Il va récupérer également le Jarvan qui avait essayé de faire tomber les Ziggs sur la backline. Et on va accélérer mid avec les bombes du terroriste Ziggs. Ziggs a été renommé sur le prochain patch. Il va s'appeler Klebar. Pour les gens qui connaissent la ref. Gnar est très très gênant pour les horns. La range est juste aberrante. Alors on souffre, les Mega Gnar qui arrivent. On va le slow. On va le mettre contre le mur et on va le terminer. Tout ça avec un seul item. L'héros de la faille qui était déplacé côté bot side pour une dernière charge. Non, Larry va venir l'empêcher. Il va même récupérer les Ziggs. Magnifiquement joué de la part de Larry avec son reset. On va pouvoir encore avoir un dash. Harry 8-2. Vlad qui va prendre son phase rush, protobelt et partir. C'est 2 pour 1 dans cette move là, mais on récupère quand même 2 towers qui permettent de faire un petit break maintenant pour les joyeux fan club de Itsu. Désolé, le nom est un peu compliqué. Qui a maintenant 4K d'avantage au niveau gold. Gnar doit avoir pas mal de gold sur lui, ouais, 1700 gold sur lui. Parce qu'il lui manque un deuxième item, il va sûrement partir sur un couperet noir en 2 pour pouvoir encore faire plus de mal. Et le Mega Gnar va y aller sur la Yonara qui est obligé à utiliser son R. Il essaye de kite au mieux, mais le Mega Gnar est trop feed. Il claque sa barrière, il y a la Janna, il y a les rescousse qui arrivent. Et le Mega Gnar va tomber. Les petits arrivent, mais les Jarvan va le remporter avec son Q-Spell. Il y a Atakan, un cross-map. Est-ce que j'ai le fan club de Itsu? Il a l'information, ils sont tous bots, ils vont le start instantanément. Ou non, on prend d'abord la prio mid, on met l'information, on prend la vision. Et on va essayer de le jouer. Mais on concède en contrepartie la première tower pour la GT Raiden. Ce sera donc la première tower bot. Pour Yonara et Janna. On tente un catch, mais les Ziggs qui commencent à faire tabasser. Il y a le Séraphin qui proc. On va out. On va même utiliser le flash côté Ziggs pour
s'est sauvé du air d'Harry. Les Séraphins, heureusement il y avait Séraphin pour ses Ziggs. Il a littéralement sauvé la vie. On va concéder donc du coup Atakan qui tombera assez rapidement. On n'aura pas les moyens de le contest. Un peu trop en retard la GT Raiden sur cette move. Même s'ils ont récupéré en contrepartie une tower et le shutdown sur les Gnar. Encore des bisous, cet Harry a les yeux de partout. Je vais faire Club Jitsu, il a bien ouvert la map. Harry qui va encore tenter un bisou, cette fois bien dodge de la part du Nautilus. Premier proc démolish pour les Horns sur cette tower, T1 top. Et ça répare. Donc 30 secondes, faut jouer les Drake. On a la TP sur les deux top laners, donc les deux top laners vont aller top et ils vont TP au moment nécessaire pour aller jouer le Drake. Juste un petit K5 d'avantage. Est-ce que cet Enar peut apporter avec ses deux niveaux d'avantage cette fight? Il va TP. Il va TP midlife. Legnar va également TP. Il a chargé son méga. Il arrive en méga en furie. Air de Horn qui est peut-être un peu late, qui tombera sur deux personnes, mais il y a le méga Gnar qui arrive. Et le Jarvan n'est pas là, donc ces Drake ne leur appartient pas. Il n'y aura pas moyen de l'outsmite. Et là-bas, il va le sécuriser et ils vont se contenter de tout ça. Très bien vu de la part de du joyeux flank club de Itsu qui n'overextend pas, il se contente du Drake et pas plus. Game assez serré quand même encore une fois. On a juste maintenant 2K de retard. On va dire que c'est la première game serrée qu'on voit de l'Astral Cup. Donc les deuxièmes items étaient validés quasiment sur tous les joueurs, sauf les supports bien entendu. Et Vlad qui a tenté une action sur Larry, qui a quand même vu son saut noir tomber à 5. On va dodge les bisous, et Jarvan est là. On va mettre les ghosts, on va claquer les R. On va utiliser le Z avec un flash, et Larry tombera. Finalement, c'est Vlad qui commence à avoir les dégâts nécessaires pour la tomber. Larry commence à perdre un peu d'avantage. On va utiliser le R. Et c'est remporté par le Mega Gnar. Yunara est mid très très low. Il y aura de fortes chances qu'il va se faire collapse. Non, il a compris le move et il va partir. Mega Gnar va aller sur la Janna qui flash out au timing parfait. Pour éviter de se faire mettre contre le mur. Là, la game est un peu accélérée maintenant côté Joyeux Fan Club d'Itsu. Mais Jarvan n'a pas le droit d'être là. Il va se faire sûrement punir. Les grabs qui connectent. Max range en flash in. On utilise tout pour essayer de le sauver. C'est Jarvan. Il est encore en vie. Il est encore en vie. Quel miracle. Quel miracle. Quel beau move aussi. Je veux dire, c'était un geste technique. Il avait tout prévu, je pense. Et on prend T2. Bot. Et là, on a le niveau 14 de Horn. On peut commencer à upgrade ses teammates. Là, les choses devraient pouvoir commencer à être différentes. Parce qu'il y aura un boost, ça peut être quelque chose. Même si elle n'est pas très très bien dans la game. Les deux ADC ne sont pas forcément très très bien. Jarvan qui veut aller sur la vaille, qui va turn du coup parce qu'il a le soutien de ses teammates. On commence à jouer autour du Baron Nashor. On s'étape déjà la vision pour cet objectif. Même si l'avantage de vision est côté bleu pour l'instant. Ok, le up a été fait sur la malfaisance de Harry.
Le Nautilus qui se fait catch. Il se pose pour essayer de mettre la vision. Heureusement, il y a un peu de soutien de ses teammates de l'autre côté du mur qui arrive à repousser les adversaires. On veut reset pour aller chercher de la vision sûrement. Oui, Nautilus n'a plus de ward, je pense. Alors que la Janna a encore 3 de ward. Et on va le start instantanément. Les gars de Larry sont bons. Séraphin qui est proc. On a quand même la formation de Megagnar qui peut aller dedans, faire un festin là-dedans. Il arrive dans quelques secondes de Megagnar. On utilise un R. Megagnar qui arrive dans quelques secondes. Il faut peut-être les tempos côté Joyeux Fan Club Jitsu. La Yonara est très très low. Les bisous de Larry qui vient sauver ses teammates. Et en grosse map, par contre, les Vlad est en train de faire littéralement un trou. T3 tombé, plus inhibiteur. On empêche le reset. On empêche les resets côté Joyeux Fan Club Jitsu. Et les inhibiteurs vont être validés. Donc du coup, on arrive, on est très low. Est-ce qu'on peut se défendre ça? Parce que, attention, Vlad qui pourrait... Bon, il n'a pas de summoners, donc il va pas décider d'y aller. Et c'est les Joyeux Fan Club Jitsu qui reprend. Donc du coup, l'objectif, il est vu, il est spotted. On a la formation, c'est le Gnar qui va prendre en charge le Jarvan, qui va aller sur la vaille, qui veut exécuter la vaille, qui malheureusement ne rend pas assez de dégâts pour la tomber. Et on a essayé de aider son jungler avec son R. Sa zone, ça valide donc. Et là, le Ghost R est venu et la Yonera tombera sur les coups de Vladimir. On va essayer tout de suite d'accélérer avec les barons, les Spike Baron. On a mis 6k d'avantage maintenant, quasiment, excusez-moi, plus des 6k, quasiment 8k d'avantage maintenant. Joyeux Fan Club Jitsu. Next Drake qui arrive dans 12 secondes. Est-ce qu'on va utiliser plutôt les Spike Baron Nashor? Essayer d'utiliser au mieux cette Spike. Moi, je sais que Larry avait vraiment bien commencé. Là, elle n'arrive plus à être impactante. Gnar qui récupère également le red buff. Il a 2 niveaux d'avantage sur son vis-à-vis. Pareil en jungle. Un seul niveau au mid. Et on ne voit pas au bot. Et Drake à spawn. On se apprête à jouer plutôt 1-3-1 plus ou moins. En coulissant dans la jungle ennemie. Et les Gnar va push top. Et Orm ne pourra pas être présent pour le fight. De toute façon, il n'a pas de R. Il ne va pas être très très impactant là-dessus. La vaille qui va aider Nautilus sur les Jarvan. Et Orm qui ne pourra pas contester ça malheureusement. Il a 2 niveaux de retard. Il se fait kite à la mort. Couperet noir qui est proc sur les Orm. C'est difficile. On siège. Côté Joyeux Fan Club Jitsu. On va y aller, on va utiliser les bornes Nashor. Est-ce qu'on peut tomber les Horns? On va utiliser son R. Il y a le Jarvan qui va venir lui prêter main forte. Et c'est Megagnar et Gucci. Et il va tomber le Horn. De l'autre côté de la map, par contre, on fait tomber la Yonara sous les coups du Vlad qui va y aller sous tour sans aucun souci. Est-ce que c'est réglo cette champion, monsieur Riot? Il met un bisou, Lisonia. Il va tomber Larry. Et là, c'est malheureusement fin de game pour les GT Raiden. Première game remportée par les Joyeux Fan Club Jitsu. J'espère qu'ils ont déjà start la draft. Nous, on va enchaîner directement au cast. Très belle game 1. On a vu une très belle Harry au mid. On a vu un effort collectif du Joyeux Fan Club Jitsu. On regardera ça après. Hop. Ils sont en train de refaire le lobby. Ah non, pas celui-là. Hop, je me suis trompé de lobby. Hop, ça c'est l'autre game. Hop. Parfait, bah, on est prêt quand ils veulent. On va commencer directement game 2 en espérant qu'ils ont déjà fait la draft. Comme ça, on restera dans les tempos. Je sais pas s'ils ont déjà fait la draft. Ça, normalement, il n'y a pas de lien 2 pour cette typologie de... Ah, ils ont choisi les sides. Donc on aura aussi le plaisir de voir donc la draft.
Nous, on va vous proposer également les votes. Hop. J'espère que la game 1 vous a plu. C'était une très belle game. Hein. Bravo aux deux équipes. Hein. Très belle game. C'était serré. Larry était bien devant. Il n'a pas arrivé à appliquer du... Hop, on prend le lien de spectateurs. Hop. Voilà. Donc ça, c'est la draft de la game 2. Avec cette site, on a aussi la chance de voir les anciens pics. C'est assez intéressant. J'espère que la deuxième game également sur la chaîne 2 vous plaît également. Hop. Hop. C'est une petite pause. C'est une petite pause avant de lancer la draft. Je vous mets un peu de musique en attendant que les joueurs nous proposent la draft de la game 2 avec ligne d'Astral. Wherever you want, we are celebrating all your victory, and we still want more. Never give up if you don't make it. Hold on and wait for that moment. As long as you have life, never give up. Send your heart forward, 'cause tomorrow you will win. Astro, story of true love. I will be here for you and reach the dream that you are. Every new page you write will be the story of all of us. Astro will be forever. Astro. Astro will be forever. Astro will be forever. Never give up if you don't make it. Hold on and wait for that moment. As long as you have life, never give up. Send your heart forward, 'cause tomorrow you will win. Astro, story of a true love. I will be here for you and reach the dream that you are. Every new page you write will be the story of all of us. Astro will be forever. Astro. Allez, la draft 2 est redémarrée. Donc on répare plus ou moins sur le même ban. Cassio, Rel, Aurora et Jinx côté Joyeux Fan Club Jitsu. Est-ce que le troisième ban, je me rappelle pas qu'est-ce qu'ils étaient ban, mais... Et Alistar, ok. C'était pas ban comme ça un premier OTA. 2 bans support pour la GT Raiden.
Et la Gwen toujours. Ça c'était les 3 bans, les 3 mêmes bans du jeu Fan Club d'Itsu. Et on introduit la Raft avec une Kai'Sa pour les GT Raiden. Oula, qu'est-ce qu'on va pique? Nila, Xayah, Vayne, Varus, Twitch, Cyril, ils sont tous en train de les sortir. Kalista, on s'arrête sur Kalista. Est-ce que c'est encore un champion qui est bon en équipe? Parce qu'on le voit de moins en moins. Du moins au niveau pro. Même dans les tournois comme l'Astral Cup. Et on va lock une Caitlyn. Pour répondre à la Kai'Sa. Et on va pique. Monsieur Suko, bonsoir mon cher. Bienvenue chez Astral. Bienvenue chez toi en fait. Game 1 déjà joué, comme tu peux le voir sur la draft, c'est le Joyeux Fan Club d'Itsu qui a remporté la première game. Game assez serré, hein, ça s'est débloqué sur un baron Nashar. Et tu fais bien être ici parce que bah, ces deux équipes vont être tes futurs adversaires. Donc très bien de ta part d'être là pour étudier l'ennemi. On continue la draft avec Xing Zhao. Vous voyez, c'est l'âge mon Zico, c'est l'âge mon amour. Et Braum. Kai'Sa Braum pour la bot lane avec Xing Zhao en jungle. On va voir si les Joyeux Fan Club d'Itsu vont répondre instantanément support. Ou plutôt elle pique autre chose. Eh ouais, Papy est vieux. D'ailleurs, Papy aurait besoin de toi demain matin. On a un petit discours à faire. On va répondre. Caitlyn Karma. Bot lane très strong. Très agressif, très early. Oh, c'est pour quelques petits conseils personnels. Hein. Rien de bien méchant. Sûrement tu vas m'insulter, mais bon, c'est pas grave. Et on va reprendre des bans donc avec un Sylas. Sylas qui aurait quand même quelques jolis ultis déjà sur les 3 premiers. Orianna côté GT Raiden. Et on termine avec Akali. Donc on essaye de bloquer le mid lane côté Joyeux Fan Club de Itsu. Est-ce qu'on va continuer à ban mid pour les GT Raiden ou pas? Sachant que la Karma... Sachant que la Karma pourrait finir mid, n'est-ce pas, monsieur Zico? Non, ce sera bien Victor au mid. S'il va être lock. Non, c'est Victor ou Ryze. Allez, ça a changé last seconde, ça sera un Ryze au mid. On va voir qu'est-ce que le GT Raiden va répondre. On a gardé encore une fois le counter pick au top. Côté Joyeux Fan Club d'Itsu, je pense que c'est une très bonne stratégie. Ouh, Mel mid. Mel effectivement est bien là-dedans. La Caitlyn pourra utiliser aucun spell ni son R. Des Wukong malheureusement elle pourra tout utiliser sur la Mel. Mais ça va être une lane difficile pour les Ryze. Donc ce scaling va être ralenti. Peut-être. Peut-être. J'aimerais bien, mais je pense qu'il y a une personne qui va être très chaude de vous cast dimanche.
Et on va terminer la draft de la GT Raiden avec Sion. Et on répond Shogat. Match-up qui a faveur de Shogat. Sûrement, ouais. Il va être lock. Ok. Avec le reste, qu'en penses-tu, Moziko? Carrément, carrément. Que tu vous aimes à la mort. Voilà, la draft est terminée, donc les games ne va pas tarder à s'élancer normalement. Hop, on va relancer une petite prédict assez rapide. Hop, tac, comme ça. Donc il y a des derniers gens qui sont arrivés. On vous laisse 5 minutes pour voter. Et c'est parti. C'est parti, c'est parti. L'équipe d'Akama a bougé. Ok. Ok, c'est bon, tout est bon. Hop. J'espère bien savoir comment ça se passe sur la chaîne 2. Côté droite doit prendre les leads bot assez facilement. Je suis déçu, les Wukong doit jouer sur son bot side. Les Cops rouges peuvent pas faire grand chose contre normalement. Ok. Ok, merci pour ton analyse, Moziko. On prend toujours. On prend toujours. On va voir après l'application. Hein. Vous incorporez un favorite de ton côté. Ok, bon bah. Vous avez juste à voter. Profitez, il vous reste encore 3 minutes. On va lever la musique, on va passer sur les choses sérieuses. La game va pas tarder à s'élancer. Donc Joyeux Fan Club Ditsu pour le chat. Ah oui, bah, la botlane, je pense qu'elle va être très strong. Caitlyn Karma. On va avoir énormément la prio. Ça va être très difficile, spécialement Braum pour jouer contre un chanteur, je pense. Shogat, si je dis pas de bêtises, c'est un des counters de Sion. Il peut cancel tous ses Q-spells, donc c'est très difficile. Xin Wukong, je pense que là ça peut se jouer encore. Et comme tu dis, Rise, selon toi, n'est pas non plus dans la panade contre Mel, donc c'est... Oh, non, ils vont être sont prêts, il y a juste un petit... On aura le petit lag classique de Riot post-pause, qui va pas tarder à arriver. Alors, on les a déjà mis dans l'ordre. On va dézoomer pour les jeunes. Après, elle est faible, mais mid-game, c'est sûr que c'est pas non plus dingue. Mais s'il arrive late game 4-5 items, il est bien avec bien feed. Ça peut aussi être un champion assez efficace, on va voir. Première game, il a joué sur un Ziggs, l'ADC de Joyeux Fan Club Ditsu, donc on n'a pas vraiment vu son kiting, son spacing et tout nécessaire. Donc invade. Côté GT Raiden, ouais, on va rester côté top et jungle côté GT Raiden pour essayer de steal cette red buff. On n'a pas l'information. Neo Genesis, bienvenue. Yo. Bienvenue chez Astral, mon cher.
Et on voit tout de suite la bot lane de Joe Fan Club d'Itsu qui joue très agressif. Ça s'annonce la grosse bagarre. Et peut-être les Wukong qui va tomber dans le piège. Il va peut-être aller ramasser son raid. Non, ça va s'annoncer plutôt en 2v2. Ça va s'annoncer en 2v2. Est-ce que le Shogat va rester? Ouais, il a vu, il le savait. Ils avaient l'information. Très bien vu, on met la vision. Ah, très bien vu, le call était bon. Et on commence Mantra Q sur la Kai'Sa. Presque un quart life déjà. Allez, c'est parti. Bienvenue dans cette lane. Ma chère Kai'Sa, la pauvre, elle commence à prendre des Mantra Q. C'est... Il y a combien? C'est 1-0 pour l'équipe Joyeux Fan Club Itsu qui actuellement est sur le red side. Ils ont gagné la première sur une game assez serrée. Ça s'est débloqué sur un fight Nashor. Boum, Mantra Q, allez. Non mais Riot, vous trouvez rien de bizarre là. Non, tout est bon. Tout est bon dans cette support. La Mel qui commence à mettre énormément de dégâts. Et Braum qui est là pour essayer de donner un coup de main à son ADC qui a déjà utilisé sa potion. Pour l'instant, on tient bien le match-up qui devrait être en désavantage. Ça prend que la poigne pour l'instant entre les deux. Il n'y a pas eu de déluge des lames sur le Shogat. Notre Q finit sur le Braum cette fois. C'est les Rice qui est en train de souffrir plutôt au mid. Plus de potions. Oui, le start larve, tu aimes pas trop en fait, si j'ai bien compris. La grosse pression, encore une wave de crash pour Caitlyn Karma. Hop. Tout sous les walls, heureusement il y a Braum pour tanker. Rester derrière Braum comme il dit. Ryze a reset déjà et il va utiliser cette épée. Il a racheté des potions et un saut noir. La belle disons que de Run Shield est plutôt les bienvenus. Quoi. Ok. Les deux top laners qui se font sauter en l'air tous les deux. Il y a le Wukong qui intervient côté top side pour mettre bien son Shogat. Est-ce que les Sion va pouvoir flash out? Non, il n'avait pas de flash. Oula, merci Riot de cette dinguerie. Donc les Xin qui interviennent maintenant bot. On force les flashs de la Karma. Elle a encore son heal de up normalement. Est-ce qu'elle va l'utiliser? Non. La Kate qui veut chercher un solo kill sur la Kai'Sa, mais trouvera plutôt la mort par le main du Braum. Mel qui va aller carrément se faire chasser sur la T3. Action sur action, la game est lancée. C'est pas comme game 1, on va pas se regarder dans le blanc des yeux. On va aller jouer cette game 2. C'est dommage l'attitude du bot lane qui a voulu quand même jouer. Alors que il y avait un gank, on n'a pas claqué le heal pour essayer de se sauver, on a claqué tous les summoners sur côté Kate pour aller choper un kill qui n'est pas arrivé. C'est un peu dommage. Mais tant mieux pour la GT Raiden. 4-2-0. Ça fait juste très peur. Si concrétise son lead, c'est free. Ok. Ok, on va voir. Xin a récupéré 2 assists. Elle a mis bien sa bot lane par contre. Qui était pour moi une win condition de l'équipe rouge. Donc à voir. Si la Kai'Sa est bien, peut y avoir aussi des problématiques pour les Joyeux Fan Club Itsu. On recommence à prendre 2 Mantra Q. On a l'information sur le Xin. Je pense qu'on l'a vu. Qui est topside. Donc on va peut-être essayer de jouer les Drake. On va voir le Wukong qu'est-ce qu'il va faire. Il est en train de finir ses loups. Finition full clear. Les Rice qui décalent pour aller peut-être prêter main forte au bot. On va juste au World très deep avec une pink qui est assez intéressante sur le red buff du Xin qui va pouvoir protéger sa bot lane du coup.
qu'on va jouer les Drake? Non, on va pas jouer le Drake. On va finir d'abord son full clear. Mais les Ryze qui continuent à se taper dessus sans trop de résultats pour l'instant. Le R de Mel qui est utilisé. Le Ryze restera en vie. Et on va gratter la deuxième plate côté bot side. Ok, le Wukong là c'est un god, donc faudrait qu'il utilise son lead. Il n'est pas vu par l'Exine. Il a été vu par le R de Ryze qui est raté. On va aller sur l'Exine. Est-ce qu'il va donner shutdown à la Mel? Brom est là. Ouais, shutdown sur Mel. La Karma et la Caitlyn n'ont pas fait le déplacement assez rapidement. Le R de Ryze a été raté. C'est dommage. On veut jouer le Drake, on veut jouer à tout prix cette Drake. On a énormément de pression et pris au bot. On veut l'exploiter, on va encore gratter des plates pour la Caitlyn. Pas encore niveau 6, on gratte déjà la troisième plate. On met énormément de dégâts et c'est la Caitlyn qui va tuer avec l'aide de la Karma. La Kai'Sa sous tour. Caitlyn is back, 26 de plus, énormément de pressure. Et là maintenant la chose change. Ah oui, bien sûr, tes prédictions sont pas très bonnes. Elles sont peut-être réelles, mais pas bonnes. Pas applicables à cette game. On va dire ça comme ça, musique. Et on va être sur la troisième plate de récupérer. Caitlyn Karma en train de mettre un rythme de fou côté bot side. Et le Xin joue très bien en cross map. Il est vu. Il sait qu'il est en train de jouer le larve du néant qui va être peut-être très intéressant sur les Sion plus tard. Montre Q encore. Les Wukong qui va récupérer donc le first Drake. Karma qui va utiliser son CC sans succès. Une petite plate ramassée en compensation pour le Sion. Est-ce qu'on va pouvoir aller contest? C'est Xin Zhao qui est en train sûrement de les finir. Là, on n'a pas vu à quel niveau il était, mais sûrement bientôt. Oui, c'est fini. On a le CC, on a le Wukong qui claque son R. On utilise le R du Xin Zhao qui va flash out. Et il va aller sûrement se faire chasser dans la jungle. Et là, il va... Qu'est-ce qu'il va faire? Il va tenter de se suicider sous la tour. Est-ce que ça va exécuter? Bien vu de la part du Xin, qui récupère son objectif. Et il ne donne pas de shutdown. La Caitlyn qui veut reset. On a l'air maintenant. Côté Kai'Sa, côté Brom. Ça peut jouer. Zico. Caster Cursive. Zico fait partie de la maison. Il est incrusté ici. On s'en débarrasse pas. Mais on l'aime comme il est. La Kate qui est stack Lethal Tempo. La Karma qui arrive à s'en sortir avec son shield. Le Ryze qui a fait le déplacement pour aller récupérer quelque chose. Est-ce qu'il va prendre 2 kills? Il va être laissé au Ryze pour le déplacement. La taxe pour le déplacement a été utilisée. On va peut-être utiliser le premier proc Demolish du Shogat qui va prendre une plate, voire plus même. Bien tranquillement, le Xin Zhao va arriver en soutien. Et les Shogat, là il ne pourra rien, il tombera. Sauf s'il arrive à faire des miracles comme ceci. Mais on a encore un dash sur le Xin Zhao, mais il n'y a pas la range, je pense. Pour eux, là il a la range juste maintenant. Aïe aïe aïe, ouh, max range, ça arrive, les Sion arrivent à remporter ce kill. La Karma qui a fait le déplacement top pour essayer d'aider son top laner. Il va se trouver coincé. Et Sion va faire son travail de Sion. Prendre énormément de plates. Taper les tours. Et reset. Très bien vu les gants qui étaient juste beaux. On n'avait pas la vision côté top laner de la Joyeux Fan Club d'Itsu. Monsieur Tofik qui a fait une super game 1 sort son Gnar. Les dégâts sur la Kai'Sa. Et pour apparaître. Alors le Brom arrivera à la sauver. Mais on a un petit dash. Wukong qui va tuer cette Kai'Sa. Et le Brom, ça va être difficile à faire tomber. Riot a du mal avec cette game. Il continue à bouger à droite et à gauche. Même Riot ne sait pas si elle est bot, si elle est top.
Voilà, Riot tilt littéralement. Il y a plein d'actions à droite et à gauche. Les modes spec est en train de tilter. Vous pouvez le voir en live. On va accélérer comme game 1. Mais cette fois, côté bot side sur la first tower. Ça, c'est une très forte stratégie utilisée par la Joyeux Fan Club d'Itsu. Également, game 1. On veut accélérer les 3 premiers kills et on veut accélérer la first tower sur un side bien préétabli. Pour la première game, c'était Gnar pour les counters pick top. Et la deuxième game sur la bot lane. Donc Caitlyn, Karma, qui a une grosse priorité. La stratégie est bien réussie pour l'instant. 2 fois sur 2. Sion qui peut tanker tranquillement cette Shogat. On a l'avantage d'item. On a l'avantage de farm. On a l'avantage de plate. Sion est à l'avance, même contre un match-up difficile. Sauf que je ne vois pas les bots améliorés côté droite, donc ça se peut que les 3 premiers kills sont quand même été remportés par les GT Raiden. Karma qui CC. Caitlyn contre Mel, c'est pas non plus très agréable pour Caitlyn. Mel peut counter littéralement tout. Tous les spells. Donc ça va se jouer aux objectifs, les spots force, un chacun. Un Drake et les larves récupérées. Donc next Drake en 12 secondes. On va peut-être tenter quelque chose côté GT Raiden sur la mid lane, sur la Caitlyn. On n'est pas dupe, on sait qu'il y a quelqu'un là-dedans. Et avancer par contre sans tank. Aller chercher la vision, ça va être difficile pour les joyeux fan club Jitsu. Itsu. Je m'appelle toujours, désolé pour les noms, mais vous pouvez choisir plus simple. Qui commence à avoir des petits dégâts quand même. Collector de terminé, plus les bots. On va pas faire full crit. On va encore gratter les plates. Et on va concéder cette deuxième Drake. Hop, les dodges fait. Les filets out. On utilise le heal pour faire sortir sa Caitlyn et s'est sacrifié à la place. On flash in côté Mel. On flash out côté Caitlyn. Et on va mettre la pression mid pour essayer de récupérer quelque chose. Et Shogat est free. Le R de Wukong qui va toucher 4 personnes. R de Mel en réponse. Les Shogat a quand même récupéré top. La Kate qui a très bien joué pour remporter. Le Xinzao qui essaie de la go. Et les Sion va récupérer la Caitlyn. Mel est là. Mel pique très fort. On le savait. Kassa qui est resté, le Shogat qui est derrière. Est-ce qu'il va faire niam niam niam? Non, il va juste la stack. Il n'avait pas de R à disposition malheureusement. Donc on récupère une T1 en sacrifiant une T1 top. 4 kills pour 3 kills. On a un léger avantage côté gold au niveau des joyeux fan club Itsu qui est red side. Amel qui va utiliser son shield tout de suite. Et c'est ce qui touche la Karma qui va pouvoir ses shields. Elle n'a pas de R heureusement pour elle. Parce qu'elle était en zone execute. Karma qui va prendre du heal. Bien entendu, il ne peut pas fight comme ceci. Il y a l'héros de la fight qui va s'apprêter à être joué. Et on cherche le fight d'abord. Le Xinva il est dedans. Il va utiliser son R pour partager le fight en deux. La Caitlyn qui est un peu isolée mais qui peut mettre quand même un peu de dégâts. Le héros de la faille qui a 2000 HP, ça va se jouer au smite. Le smite est validé par Xinzao, très bien joué de sa part. Et Wukong qui va mettre son R à l'intérieur. On remporte, on va manger la Kai'Sa. La Mel qui est lock. Et le fight est remporté par le joyeux fan club d'Itsu. Ils perdent l'objectif mais ils récupèrent 4 kills. Et 3 kills, non 4 kills parce que Lésion est mort, désolé, ça s'affiche pas. Et on va accélérer donc sur cette T1 mid.
plutôt worse les moves. Mais un peu trop tôt, ok. Ok. Merci pour ton analyse mon cher. Moi à mon âge, c'est un peu difficile de suivre les touches, j'adore, mais suivre tous ces petits micro-détails à cette vitesse, c'est difficile, c'est pas évident. Le con qui va manger toute la jungle du Xin, du moins côté bot side. Et on répare avec un classique top mid bot et la bot lane qui répare mid. Ils n'ont pas fait le swap sur la game 2, très intéressant. Je pense que c'était vu et décidé clairement de ne pas faire un swap pour justement aller gratter cette first tower bot. Ah, bienvenue dans les grands agents. On devrait faire une équipe papy là, les papys. Tekken qui va spawn bot dans 2 minutes et quelques. Shogat normalement il devrait commencer à prendre le dessus sur le match-up. Alors qu'on a le hardstyle validé. Et là le Rise tombera. Obligé au flash out. Et là il y a les stacks du... Ouais. Il avait les stacks du Braum qui ont été validés. Et les restes en game pas évidente. Donc du coup... On va voir pour la prochaine édition si on arrivera à faire une équipe, une division papy. Ça va être sûrement très drôle à cast. Très drôle. Faudra juste fermer les fenêtres de chez vous parce qu'on va vous envoyer des spells dessus, mais ça va être très marrant. Pour l'instant, cette Rise a du mal à s'exprimer. Hein. Et comme game 1, les mid laners de GT Raiden est en train de mettre énormément de rythme. Et ce qu'il va faire comme game 1 où il avait énormément de ressources mais il n'est pas arrivé à win la game. Xin et Wukong qui se bat. Pour l'instant c'est le Xin qui se bat contre son clone. De top laner qui ont essayé de se terminer. Le Drake qui a spawn, c'est le 3ème au total, un partout pour l'instant. Ça pourrait donner l'accès au bot amélioré pour la GT Raiden, mais on va le concéder. Le Shogat va faire le déplacement, il va sûrement le manger. On a double smite, n'oubliez pas. C'est le seul Q Lamel, ok. Oui, ben c'est le mode Spec Chariot. Et on va trapper justement cette mail, un peu comme game 1. Le shield de Karma qui va permettre de rester en vie. Le Drake donc est validé côté Joyeux Fan Club d'Itsu. Et la Kai'Sa va se faire détruire. La Ketin a pris énormément d'avance. 2 items de validés, 50% de crit avec l'IE. Et là la Ketin est un peu bien lancée. On a un peu de mal au mid. Et les ghosts étaient utilisés pour aller récupérer la Kai'Sa. 20 minutes et l'accélération est comme game 1 un peu à peu près au même stade. On a toujours ce rythme de jeu très fort à partir de 20 minutes. On y est maintenant. L'attaquant a spawn côté bot side. Et les joyeux fan club d'Itsu accélèrent. Après les deux équipes ont des arguments en termes de scaling. Oui, tout à fait. C'est pas terminé la game, hein. C'est loin de ça, hein. Loin de là. Loin de là. C'est juste dommage que les Xin n'a pas pu trouver quelque chose plus tôt dans la game, je pense. Et que la Kai'Sa soit un peu si en retard. Faudra être patient pour les GT Raiden et attendre des spikes de ce champion. Avec Xin qui va aller top et des Sonsion à essayer de tomber le Shogat. Et là, c'est un guerre de stack. Qui va stacker le plus? Stack. Hop, on va tempo pour aller choper encore une stack. Avant de mourir. Mais on gagne énormément de temps. C'est Xin qui arrive finalement à récupérer le kill. Mais en contrepartie,
encore une fois, on récupère Atakan bot side. Pour récupérer un Shogat, c'est pas vraiment rentable. Et le reste qui va TP top pour empêcher les Sion des splits. Donc Atakan de valider. Il manquera... Dommage qu'il ne compte pas comme objectif. C'est un peu dommage. Il ne compte pas pour les objectifs neutres pour l'exploit de force. Parce que je ne vois pas de bots améliorés sauf si c'est pas un bug. Ah non, je les vois à gauche. Ah, c'est l'herald qui a été compté. Ok, my bad. Donc c'est l'herald qui a compté pour l'exploit de force. Donc il était rapporté à gauche. Avec les 3 premiers kills et les 3 premiers objectifs. Pas la force tower. Quasi 216 sur la Kate. On est bien. On est bien côté Caitlyn. 2 items. Est-ce que cet item te plaise, mon cher Zico? Parce que je sais que toi tu aimes bien nous faire des critiques sur les staff mid. Déjà Mel, moi perso ça me plaît pas ce build. Peut-être c'est nécessaire dans cette game, mais... Et Rise comme ceci, je pense pas que ça va te plaire. Après à toi de me dire. Et toi le mid laner. Donc le Shogat est parti bot pour essayer de split un peu. Le Rise a hard push top. La Karma se trouve peut-être en mispose légèrement. Il y a Saketlin et Wukong en repli derrière. On prend quelques petits stacks. Les Sion sans hard steel, c'est pas de Sion pour moi. Si un Sion... Les items de Mel, tu veux dire... Oui, voilà, j'ai dit juste que je n'étais pas... Même moi, ça me plaît pas vraiment. Après, voilà. Je parlais plutôt du Rise. Parce que ça, à gauche, je pense qu'on était d'accord sur cette décision. Est-ce que le staff du Rise te plaît un peu plus? La Karma qui prend énormément de CC, forcé au flash out. Le R de Mel qui va la remporter. Finalement, un kill sur la Kai'Sa, qui utilisait même sa barrière dans cette fight. La Kate va également tomber. Une belle réponse DGT Raiden. C'est classique, c'est ok. Et on va prendre cette T2 avec les Sion et peut-être plus. Et on récupère par contre une T2 en contrepartie. Et le Rise va récupérer. Et le Wukong va gagner du temps. Pour que son Rise récupère la T2 également. Donc ça ne fait pas avancer le léger avantage de gold qu'il y a pour les Joyeux Fan Club Itsu. Ok, merci. C'était une petite question de manque de connaissances sur cette match-up. Lexing qui est obligé à claquer son R, son flash également. Double CC de Mel. On va continuer. Shogat a beaucoup d'HP. Il y a la Kate qui arrive derrière. La Kai'Sa est obligée à défendre. On n'a pas d'ADC. On peut peut-être chercher cette fight sur cette 3ème Drake. On doit arriver à tomber cette Mel. On reste pour l'instant. Joue bien contre la Kai'Sa. La Kai'Sa n'a pas de TP. Le Rise a bientôt sa TP à disposition. Donc on va reset plus tôt. On va aller collapse sur le Rise. Comme game 1, va remporter cette solo kill. Mais il va mourir en contrepartie. Game 1, on le rappelle, c'est le même joueur, donc Akama, qui a pu, sur un teamfight, arriver à split très fort et arriver à prendre un inhibiteur en cross map, on le rappelle. Encore un petit peu plus d'avantage côté Joyeux Fan Club Itsu. Maintenant en gold on est sur les 3K plus ou moins. On fait l'indice qu'il y a plus de morts que son super. Alors que c'est un bombe, ok. Oui effectivement le bombe n'est pas encore mort. Immortel cette bombe. 1-0-11 qui est quasiment en 100% de KP. Hein. C'est très bien de sa part.
Et le Baron Nashor a fait son apparition il y a une petite minute. Est-ce qu'on va s'y apprêter à le jouer comme ils ont fait pour Game 1. On va enlever la vision. Shugat qui commence à être bien balèze. Miam miam miam. Ça mange dur. On est à total actuellement sur un Shogat qui a, on va vous le donner l'information, quasiment 6000 HP. Il fait une belle game. Il fait pas de rédemption donc c'est logique. Ok, donc rédemption sur Brome. Que maintenant ce rédemption ça se fait sur quasiment tous les supports, n'est-ce pas Zico? Donc on va commencer à jouer autour de la vision pour essayer de la placer autour du Nashor. Peut-être tenter un catch. Peut-être les premiers morts du Brome qui est là. Non. Qui va arriver à s'escape. Attention, les Rabadon qui ne devrait pas tarder à arriver pour les Rise. Les Rabadon, il est arrivé également sur la mêle. Et Rise va reset. Normalement, il a son Rabadon à la maison. Oui, il va reset pour son Rabadon. Pour match les dégâts de la mêle. C'est l'éventré en 2. Ok. OP, donc tous les soupes le font. Ok, merci Zico. C'est bien ça. Être fort à terme pour pas le faire en soupe. Ok. D'ailleurs, si elle est éventrée, oui, je suis l'éventré, c'est une très bonne option. Je pense qu'il fait ça parce que bah il a vu quand même qu'il y a la possibilité de faire one tap, spécialement quand il va à mêler. Donc le Sterak, lui, va permettre d'y avoir un peu plus de survivabilité. Donc niveau 16 sur le Rise. On va jouer des deux côtés de la map, les 1v1 au bot. Le Rise a remporté le kill sur la mêle. Donc la Rise va faire comme Game 1 sur les timings Nashor. Il va split push. Et donc ils ont juste un tempo. Et laisser le choix à l'équipe adverse. Soit vous jouez sur le Baron Nashor, soit je vous prends toute la base. Et bah la décision est pareille. On va fight. La Caitlyn a remporté également la Kai'Sa. Brome et Tolbe finalement première dette pour le support de la GT Raiden. Et on va accélérer, donc même chose. Le Rise qui commence à avoir quand même pas mal de dégâts. Hein. Très très bon les dégâts du Rise. Ils vont prendre les premières inhibiteurs côté bot side comme Game 1. On va utiliser le R pour s'en aller. On va ramener exactement la wave où on voulait. Côté top side pour prendre la T3 top. Très bien vu de la part du Rise. Oui, non, bien sûr, je suis tout à fait d'accord avec toi, Neo Genesis. Non, pas fan game encore. On va jouer le Baron Nashor. On a pris un inhib, on a pris toutes les T3. Et on va jouer le Baron Nashor pour sécuriser. Pour sécuriser tout ça, on va smite. On va reset. Je vais sûrement jouer la soul. Oula, les Brome a failli découvrir un gros bébé dans le buisson. Ouais, sûrement, je pense que le staff est dû à ça. C'est l'éventré, c'est une très bonne idée. Il y a Kai'Sa qui va dedans. Mais il est encore en vie, il arrive à s'échapper. Non, c'est le Wukong qui va la remporter. Le Rise qui va remporter la mêle. Et ça, c'est le dernier teamfight, je pense. Et Xingzhao va pouvoir tanker un tout petit peu. Mais il va se faire doubler par ses Rise. Il reste que les Sion. Est-ce qu'on fait la soul ou est-ce qu'on va faire un tout droit? Normalement, on fera le choix de faire un tout droit. On a la wave bot qui est déjà présente. La wave mid qui arrive, on va prendre les premiers inhibiteurs. On aura peut-être les grosses bires à utiliser. On va cesser les Sion, mais les Sion, bah, juste très très tanky. Il est parti vraiment très tank. Les deux T4 vont tomber. Le Shogat est terminé. Game 2 avec 7300 HP. Et c'est fin de game pour les joueurs Fan Club Itsu. Donc 2-0. GG aux deux équipes. Bravo, bravo. Très belle game. Je crois qu'on voit une game un peu plus serrée que les autres. Donc les grands moments est arrivé.
Hop. Hop, c'était ça le message qui a été envoyé. Parfait, parfait. Donc, hop, on va faire la votation comme d'habitude pour la fin de game. Donc, on va voter d'abord pour l'équipe gagnante. Donc, les Joyeux Fan Club d'Itsu qui ont gagné 2-0. Hop, on va faire les petits sondages pour l'MVP. On va mettre juste Itsu parce que sinon je vais devenir dingue à écrire tout ça. Donc, hop, selon vous, donc l'équipe Red qui a joué Red, première game et game 2. Lesquels est le MVP selon vous? Vous avez 3 minutes pour voter. Honnêtement, je ne saurais pas vous dire. Moi, personnellement, peut-être les mid. Peut-être les mid. Ah, il y a un vote sur les tops. Il y a un vote ADC. Ok, ok, ok. Allez, on s'arrête pas là. Vous êtes 11. Je vais vous voir 11 votes. Qui, selon vous, de la Itsu, a joué le mieux, en sachant qu'après on fera le vote aussi pour la GT Raiden. Hein. Attention, ça sera un autre vote à part. Ah, ça part ADC, hein. Ça part ADC. Merci pour ton follow Tofi. Et bravo pour la game. Bravo des équipes d'ailleurs. Top à solo win, non? Ah, ça c'est au public de le dire. Pour l'instant, c'est l'ADC qui a solo win, entre guillemets. Donc, merci Mozico, on se voit demain. Pour l'instant, le public a voté ADC. Il vous reste encore quelques petites minutes pour voter. Allez, 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 allez. N'hésitez pas, soyez pas timides. Les gens qui n'ont pas voté, votez. Ça fait gagner un petit cash prize pour le meilleur joueur. Et je pense que vous êtes tous quasiment d'accord. On n'a pas vu la même game. Ok. Donc ça commence mal. Ok. Donc là pour l'instant ça part sur la DC de la Itsu. Il vous reste quelques secondes encore pour voter, n'hésitez pas. Même l'équipe adverse, si vous voulez, vous pouvez voter. Pour l'équipe adverse, hein, ne vous retenez pas. Et là, je pense que c'est pas été une top cap, comme dit Tofi. Et là, pour l'instant, le public a dit que l'ADC était le MVP pour la Itsu. Et ben ça va être partir sur l'ADC de la Itsu qui a voté. Merci pour avoir voté. Et là, ne partez pas. Parce qu'on va faire les mêmes sondages. Mais pour la GT Raiden. J'espère pour l'instant tout ça s'est bien passé. Aussi sur la chaîne secondaire. Avec nos amis qui nous aident aussi de la structure. Donc là, c'est les sondages pour la GT Raiden. N'hésitez pas à voter selon vous qui a été les meilleurs joueurs de la GT Raiden. Moi, j'ai eu mon petit coup de cœur pour la GT Raiden. Honnêtement, c'était le mid. Personnellement, Sonari était juste trop bien pour moi. Mais ça, c'est moi. Moi, je peux pas voter. C'est à vous de voter.
Dixie, bienvenue sur le stream. Bienvenue chez Astral. Après, c'est mon coup de cœur, donc je ne vais pas vous influencer, mais pour moi, le mid de la GT Raiden a fait une très beau BO. Itsu, qui arrive un peu en retard. Merci pour les follow. Donc il reste encore une petite minute et plus pour voter pour les MVP de la GT. D'ailleurs, ton fan club, ils ont voté pour ton ADC en MVP. Là, on est en train de voter pour les MVP de la GT. Bravo aux deux équipes, hein, vous avez fait une belle game. Hein. C'est deux belles games. Mr. Tenders, merci pour ton follow mon cher. Bienvenue. Il reste encore une petite minute pour voter pour le MVP de la GT. Eh ben, troisième vote au mid. Je pense que ce sera le vote définitif. Yes. Aziko fait partie de la maison, vous aurez l'occasion de le rencontrer. Donc il reste moins d'une minute maintenant pour voter les MVP de la GT. Ah, on est à 80% sur les mid là-dessus. À mon avis, à mon humble avis, de petits joueurs mid étaient très très bons côté GT Raiden ce soir. On va voir si la chose se confirme, mais il reste très peu de temps. Je ne vois pas comment on peut renverser ces votes. On vous rappelle que le classement de MVP, comme le classement global de votre division avec votre groupe, sera affiché tous les lundis matins. C'est pour ça que c'est important de terminer vos games dans la semaine pour ne pas fausser le classement. Et bah c'est terminé le vote, donc c'est bien le mid de la GT Raiden qui remporte les MVP de son équipe. GG à lui. Très belle performance, il faut le dire. Donc merci à tous d'être restés avec nous, on a fait assez rapidos, on est dans les tempos. On s'était dit qu'on ne pouvait pas dépasser les 22h30 ce soir, donc on est parfaitement 10 minutes d'avance. C'est magnifique. Moi je veux remercier aux deux équipes et aux spectateurs qui étaient là pour vous soutenir et pour vous encourager. Merci encore, on se voit demain pour une autre journée Astral Cup. Si c'est pas terminé, vous avez encore sûrement la chaîne 2 qui est en train de diffuser le match de Division 2 si vous souhaitez aller le voir, donc n'hésitez pas. Donc merci encore et je vous dis une très bonne fin de soirée à tous et à demain.